la preuve que Christ est le maître de l'univers. Le roi David a dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, versets 3 à 5. La ville de Samarie a prouvé que David avait raison. Je m'explique. Avant l'arrivée de Philippe dans cette ville, il est écrit « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Acte 8, 9 à 11. Simon le sorcier travaillait avec ce qu'il restait du pouvoir de celui qui avait la puissance de la mort avant la mort de Christ, c'est-à-dire le diable, et retenait encore des gens captifs en leur faisant croire qu'il détenait toujours la puissance de la mort dont Christ l'avait dépouillé par sa mort. Voir Hébreux 2, verset 15. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, c'est-à-dire de peur d'être envoûtés, frappés par le malheur, empoisonnés, tués. Voir Acte 8, verset 10. Je me souviens encore des visites de mes parents chez des marabouts pour nous protéger, mes frères et sœurs et moi, contre des sorciers du village qui menaçaient de nous tuer. On craignait tous d'aller au village. En Samarie, le diable régnait à travers Simon le sorcier. Ce règne n'a pris fin que lorsque Christ y a envoyé Philippe. Il est écrit « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Acte 8, verset 12. Ils ont cru que Christ est venu dans la chair et qu'en mourant, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, afin de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient, comme eux, toute leur vie retenus dans la servitude par des sorciers comme Simon. Voir Hébreux 2, 14 à 15. Christ a prouvé qu'il avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Il est écrit qu'au nom de Christ, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Acte 8, versets 7 à 8. En livrant ainsi publiquement en spectacle les dominations et les autorités démoniaques, Christ a montré qu'il les avait effectivement dépouillées de leur pouvoir en triomphant d'elles par sa mort. Voir Colossiens 2, verset 15. Ces brebis retrouvées de Christ ne pouvaient donc pas contenir la joie de la liberté, la joie des péchés pardonnés. Voir Psaume 32, verset 1, la joie d'appartenir à Christ, Dieu Tout-Puissant. Après avoir longtemps vécu dans la peur, ces captifs avaient tourné leur regard vers Christ et, comme le roi David l'avait si bien dit, ils étaient rayonnants de joie. Cher ami, fais comme ces Samaritains. Viens à Christ.